Un putsch. À tout à l'heure. Alexis Joly nous a rejoint, le candidat du Rassemblement national à Échirolles. On a donné tout à l'heure les résultats définitifs d'Échirolles. Je ne sais pas si on peut les repasser en insert. Sinon, vous allez peut-être nous confirmer tout ça. Vous étiez... Je crois que vous étiez autour de... Vous êtes troisième, 18, normalement, voilà. Alexis Joly, avec 22,7% à peu près. C'est ça, ouais. Voilà, on les voit, 40%, un peu plus de 40% pour Renzo Sully. Ils sont partiels, oui, ils ont évolué. Ah oui, alors ils ont Depuis, ça a évolué évolué, depuis, voilà. parce que moi j'avais 36,9 pour Renzo Sully. Oui, c'est ça, 37, 25, 23, Voilà. 15. Et 15, exactement. Donc on va les remettre à jour sur notre tableau. Vous étiez deuxième à l'issue du premier tour. Vous êtes troisième ce soir. Vous êtes déçu? Comment vous analysez ce changement? Oui, je ne vais pas vous cacher qu'il y a une légère déception, évidemment. Maintenant, on fait le même score qu'en 2014. Ça, c'est plutôt satisfaisant. C'est évidemment pas suffisant, surtout lorsqu'on s'était fixé d'arriver en tête. Malheureusement, le premier tour a été marqué de l'abstention, et puis notamment lié aux conséquences aux craintes du coronavirus. On a essayé de mobiliser notre électorat entre les deux tours. Ça a fonctionné à certains égards, puisqu'on a progressé de 3%. C'est pas suffisant, évidemment. Maintenant, il faut quand même le dire, que le scrutin, il fait apparaître une abstention considérable à Échirolles, et que nous sommes tous très mal élus à Échirolles, que ce soit le maire, Alban Rosa, moi-même ou Fabienne Sarah. Toutes nos listes sont très mal élues parce qu'il y a eu trop d'abstention. Et ça, c'est l'élément majeur finalement de cette élection aujourd'hui. Vous misiez sur justement la mobilisation de ces abstentionnistes pour essayer de faire un meilleur score. Ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné un tout petit peu puisqu'on a progressé de 3%. Donc ça a fonctionné, ça n'a pas été suffisant pour pour rester second. Maintenant, vous savez, l'opposition, c'est nous qui allons l'incarner pendant 6 ans. Je veux dire, Alban Rosa, il est encore adjoint, j'allais dire vice-président, mais adjoint au maire. Il est adjoint toujours de Renzo Sully, je vais y arriver. C'est la même famille politique. Ils ont été ensemble pendant 6 ans, ils se sont jamais opposés. Voilà, nous, dès vendredi, le conseil municipal d'installation va nous montrer de quel bout on va se chauffer. Voilà. Et le travail que j'ai fait pendant 6 ans, je l'ai fait tout seul. Là, nous sommes 4, comme moi. Donc, est-ce que vous resterez 4 élus, puisque en 2014, vous savez, un certain nombre d'élus étaient partis on apprend aussi de ces erreurs. Et je vous garantis que l'équipe que j'ai constituée autour de moi et les 3 autres personnes qui vont être avec moi pendant 6 ans, ce sont des personnes compétentes, avec qui nous s'entendons très bien, avec qui nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Et ma foi, le mandat va prendre une tournure encore un peu plus différente et beaucoup plus importante. Et parce que nous visons évidemment toujours la tête de la commune. On vise la gouvernance de la ville, bien sûr. Et ça c'est pas du jour au lendemain. Vous savez, Steve Briouat a mis, je crois, 5 ou 6 fois avant d'être maire d'Hénin-Beaumont. Là, j'en suis à la 2e candidature. J'ai pas encore 30 ans. Je suis encore bien motivé. Et je pense qu'une fois que Renzo Sully aussi, parce que Renzo Sully n'est pas éternel. Oui, ce sera sûrement son dernier mandat. La gauche, s'il le finit d'ailleurs, la gauche est divisée durablement. Je pense qu'on peut travailler aussi en intelligence avec les représentants de la droite, qui n'existent pas, ou alors qui ont été usurpés, encore une fois, par la candidature de la fausse liste En Marche de Fabienne Sarah. Mais il y a beaucoup de bonnes perspectives. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous travaillerons nous allons continuer notre implantation. Nous serons des incontournables pendant les 6 prochaines années et tant d'autres encore. Au niveau du département, parce que vous êtes aussi le représentant du Rassemblement national en Isère, et notamment sur l'agglomération, vous étiez la seule liste RN à être passée au second tour. Il y en avait d'ailleurs très peu sur l'agglo au premier tour. Ça aussi, j'imagine que ce n'est pas forcément une satisfaction pour vous? C'est déjà une grande difficulté dans le sens où nous essayons de nous implanter durablement et plus largement qu'aujourd'hui. Par rapport à 2014, nous avons fait 7 listes. Il a fait une liste supplémentaire par rapport à il y a 6 ans. Donc on a progressé un petit peu. Je suis d'accord pour vous. Je reconnais le premier que ce n'est pas suffisant. Maintenant, moi, le travail que j'ai réussi sur Échirolles, le travail d'implantation, le travail quotidien que l'on mène
d'opposition, pas seulement d'opposition, mais aussi de propositions aussi au conseil municipal. L'idée, c'est effectivement de trouver d'autres personnes qui, comme moi, ont réussi à un moment donné à s'implanter quelque part et donc de faire des listes, parce qu'on le voit très bien, le conseil métropolitain, je vais être le seul candidat, enfin le seul élu du Rassemblement national dans ce conseil métropolitain, alors qu'on devrait être beaucoup plus important. Et ça, c'est le travail que j'ai mené pendant les prochaines années où je serai encore responsable du département pour l'Isère. Et je peux vous donner rendez-vous d'ici 6 ans et je peux vous garantir que tout sera fait pour qu'il y ait le plus de listes possible et qu'on y arrivera. Oui. Et vous serez encore candidat à Échirolles? Ah, il est encore trop tôt pour se prononcer. Le conseil n'a toujours pas été installé. Mais Alors, je vais redonner les résultats définitifs d'Échirolles. Effectivement, Renzo Sully, 36,89%. Alban Rosa en deuxième position avec 24,57%. Voilà, maintenant on peut enlever le mot partiel parce qu'ils sont définitifs. Alexis Joly, 22,73%, donc pour le Rassemblement national. Et Fabienne Sarah qui a perdu des voix, en tout cas en pourcentage, entre le premier et le deuxième tour, qui termine à 15,8%, qui était la candidate soutenue par la République En Marche, notamment, avec laquelle vous aviez eu des échanges assez vifs sur notre plateau. Disons que moi je suis quelqu'un de passionné, et là je garde mon calme, mais c'était pas de l'agressivité, c'était de la passion finalement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on entend les mensonges éhontés de part et d'autre toute la journée, constamment sur les réseaux sociaux. Enfin, ces gens-là n'ont pas hésité à piquer clairement des idées dans mon programme et les réécrire mot pour mot, phrase pour phrase. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. Et je pense que Fabienne Sarah a eu la leçon qu'elle méritait finalement. On va retrouver à présent